Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Je ne lance pas, et vous non plus, auditeurs, et vous non plus. Vous ne vous en lassez pas d'écouter cette voix magnifique, cette voix lumineuse, cette voix divine. Et c'est qui? Évidemment, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, en train de se laver les mains tout en chantant l'hymne européen beethovenien, bien sûr, l'hymne à la joie. Alors, je ne sais pas si c'est la joie de tout le monde. En tout cas, c'est intéressant de savoir ce qui se passe au Parlement européen au moment où on en parle très très peu. C'est vrai que l'actualité est très riche, entre le salon de l'agriculture, entre ce qui se passe effectivement en Ukraine et le reste. Mais quand même, quand on apprend que des masses d'agriculteurs venus de partout, de tout le continent ou presque, en tout cas de l'Union européenne, sont autour du Parlement, sont à Bruxelles. Et chez nous, on en parle très 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 peu de cela. Quand même, Bruxelles, c'est pas si loin. Bonjour Virginie Joron. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes députée, je rappelle, européenne. Vous êtes au Parlement, vous recevez en ce moment Madame Navalny, la veuve d'Alexei Navalny. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui se passe exactement? On a vu que les agriculteurs forçaient des barrages à Bruxelles et étaient vraiment proches du Parlement européen. C'est une révolte, une petite insurrection ou plus, Virginie Joron? Oui, effectivement, on a vu ces images lundi à Bruxelles où vous aviez encore des manifestations d'agriculteurs, notamment de Belgique, qui voulaient se rendre aux institutions européennes. En fait, c'est la continuité de cette grogne des agriculteurs, puisque eux aussi subissent l'écologie punitive dont on parle depuis quelques mois, puisque, comme vous l'avez vu, ces mouvements sont diffusés et se manifestent dans toute l'Europe, donc en Belgique, en Pologne, en France évidemment. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on a ces manifestations qui sont vraiment, on le voit avec tous leurs arguments et les craintes qu'ils ont et ce qu'ils subissent. On voit bien qu'il y a une problématique qui est liée directement par les décisions prises par Bruxelles. Et le même jour, j'étais en commission, invitée à une commission spécifique IMCO, donc marché intérieur et agriculture, le soir même à Strasbourg, et je vous donne le titre, parce que ces gens continuent à être à côté de la plaque malgré ces manifestations, malgré le fait que tout démontre qu'il y a un grave problème au sein de ce métier. Et donc là, c'était une réunion, le sujet c'était les perturbations du marché intérieur dans le contexte des protestations des agriculteurs. Donc, ils ont bien vu qu'il y avait des problèmes avec les agriculteurs, mais pour eux, aujourd'hui, la difficulté qu'ils ont, c'est de comment continuer à vivre, si vous voulez, avec la libre circulation des biens et des produits, puisque c'est ça le marché intérieur, avec ces manifestations. Donc le sujet, c'était pas la problématique de ce que vivent les agriculteurs, mais la problématique de comment continuer à vivre avec ces manifestations. Décalage complet. Décalage complet. Et puis surtout, c'est-à-dire beaucoup de mépris par rapport à ces manifestations. Ils n'en prennent pas du tout compte dans leur posture par rapport à ces demandes, puisqu'ils ont encore le pouvoir de modifier, d'amender et de prendre en compte, même pour leur propre campagne électorale, cette grogne justifiée des agriculteurs. Oui, ce qui est étonnant, c'est qu'on est à 3 mois des élections européennes, 3 ou 4 mois, et cette déconnexion quand même, franchement, avec tout ce qui se passe, justement, vous parliez un peu partout en Europe des manifestations, on a vu en France ce qui se passe au salon de l'agriculture, etc. On a l'impression que vraiment il y a deux mondes. Il y a un monde qui flotte en aérolie, je ne sais pas sur quelle planète, et un autre monde qui est là, qui se demande à quelle sauce il sera mangé. C'est exactement, et on l'a vu. On l'a vu par des images impressionnantes quand ils ont manifesté il y a 3 semaines déjà à Bruxelles, où ils ont essayé de rentrer au Parlement. Il y avait des barrières, rappelez-vous, ces barrières, des grillages, des barbelés un peu partout, des policiers tout autour des institutions. Et c'est vrai qu'il y avait deux mondes. Moi, je suis allée les voir sur place, effectivement, avec une très bonne atmosphère, une revendication saine et une volonté d'échanger. Et à côté de ça, vous aviez le Parlement qui était surprotégé, aseptisé, où le monde à l'intérieur, il se passait rien pour eux. La vie continuait. Et c'est vrai et je vous dis, cette réunion exceptionnelle avec ce titre,
pour moi, ça a été un choc parce que je m'attendais pas. Moi, je pensais qu'on pouvait débattre du sujet en disant, mais voilà, prenez en compte cette crise, notamment parce que c'est quand même eux qui décident encore une fois de lever toutes les barrières des douanes pour continuer à importer des céréales, du sucre et du poulet ukrainien. Et on voit que ça pose difficulté, notamment pour les Français, notre agriculture et les éleveurs. Et cette revendication maintenant sont partagées par plusieurs, même syndicats et nous depuis le début on l'a dénoncé. Et malgré cela, voilà, le sujet c'est ils protestent, comment on fait pour continuer à faire vivre notre marché intérieur. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas, dites-moi Virginie Lejean, corrigez-moi si je me trompe, il n'y a pas eu une seule, je parle des pays hors, on parle de l'Ukraine, mais il y en a d'autres, les pays hors UE, etc., je ne parle pas de l'Amérique du Sud, etc., pas de barrières douanières, pas de taxes, rien. Pour l'Ukraine, rien, c'est tout élevé. C'est-à-dire tout est levé. Voilà, soi-disant par solidarité, il faut les aider. Alors il y a ça, les barrières douanières, mais aussi au niveau des normes sanitaires. Il n'y a pas de contrôle, le principe de précaution n'existe plus pour ces produits. Et puis on le sait très bien, on l'a déjà dit, le problème aussi du coût de la main-d'œuvre n'est pas du tout la même, donc il y a une concurrence totalement déloyale et c'est pas du tout remis en question. Alors Virginie Joron, autre chose, autre sujet. J'ai revu un titre, un tweet que vous aviez fait et qui m'a laissé les bras m'en tombent. En mai 2021. Dites-vous, j'avais demandé à la commission de justifier le fait que 2 émirs dirigeants des Émirats Arabes Unis avaient touché 10,5 millions d'euros de PAC via l'aide de Bruxelles à la Roumanie. Alors effectivement, on s'est renseigné, Esteban et l'équipe s'est renseignée, effectivement, c'est l'entité Société Agricost SA établie en Roumanie. Oui. Voilà, Agricost. Alors, de quoi s'agit-il? Comment les Émirats Arabes Unis arrivent à toucher la PAC parce que c'est ça, toute la problématique de cette bureaucratie. C'est un exemple petit. C'est pour ça que j'ai posé cette question, parce qu'elle est choquante. On se dit, toutes ces contributions des États membres pour le budget de l'Union européenne devraient, c'est logique, revenir aux Européens. Et là, en fait, on se retrouve avec des chasseurs de primes. On les appelle comme ça. C'est-à-dire que vous avez des investisseurs étrangers qui ont compris qu'il y avait des fonds européens qui traînaient dans les bureaux de Bruxelles. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent dans certains pays et c'est pas bien, ils sont argentés, donc il n'y a pas de problème pour eux d'acheter des terres fertiles en Roumanie. Là, c'est donc pour ce coup-là, c'est donc ce pays qui est visé, qui aussi, compte tenu du fait qu'ils sont dans l'Union européenne, peuvent obtenir des fonds européens. Donc vous avez ces chasseurs de primes qui investissent dans ces pays et puis qui ont compris la technique, donc déposent un dossier pour obtenir des fonds et ils obtiennent plus de 10 millions d'euros. Donc c'est choquant parce que... Ouais. Ça veut dire, Virginie Joron, attendez, qu'on comprenne bien. Ça veut dire, moi, Émirats Arabes Unis ou autre, ça peut dire n'importe quoi, j'investis, j'achète des terrains, mettons, en Roumanie, et j'ai droit à la PAC. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, à chaque fois, dans les dossiers, nous voulons la préférence nationale, évidemment, mais aussi la préférence, du moins la préférence européenne. Parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est aussi une concurrence qui est déloyale par rapport aux contributeurs financiers de l'Union européenne. On a des chasseurs de primes qui viennent investir des fonds de pays tiers, qui viennent investir en Europe, ce qui est pas mal, mais finalement... Là, on le voit, ce ne sont pas les agriculteurs du coin qui sont vraiment en difficulté qui obtiennent des fonds. Ce qu'on donne à 10 millions d'euros à ces grosses sociétés qui sont souvent des multinationales, ça ne va pas dans les poches des agriculteurs, des petits agriculteurs qui veulent, eux, qui survivent et qui n'obtiennent pas ces fonds et qui finalement devraient leur revenir parce que c'est du bon sens. Ce sont les premiers contributeurs à ce budget. Ils devraient pouvoir en recueillir une partie, même si on sait que nous sommes effectivement par rapport des bénéficiaires de la PAC, mais pas assez. Et quand on voit ce type de montage, parce que ce sont des montages financiers et juridiques très pointus, et c'est vrai que c'est choquant de voir que 10 millions d'euros soient donnés à des pays tiers. Merci beaucoup Virginie Joron, merci d'avoir pris de votre temps parlementaire, je sais que vous êtes très occupée en ce moment, mais on va continuer à parler de cela avec vous. Merci encore. Très bien, je vous remercie à vous, bonne journée. Au revoir. Merci Virginie Joron d'avoir été avec nous, je rappelle que vous êtes députée Identité et Démocratie au Parlement Européen. On marque une courte pause sur Sud Radio et on revient dans un instant avec André Percoff et vous, 0826 300 300, on aura Julien qui nous attend au standard, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. 13h50 sur Sud Radio, on est toujours avec André Berkoff et on a Julien qui réagit depuis le Val-de-Marne. Bonjour Julien. Oui, bonjour à vous, mon cher André, bonjour à tous. Je suis saisi par ce que disait Madame Joron à l'instant. André, vous avez la pertinence de l'inviter régulièrement, mais effectivement, il y a un moment donné, il va falloir savoir ce qu'on veut. Est-ce que l'Union européenne est impuissante ? Bien sûr, puisqu'elle ne souhaite pas changer de logiciel. Il va bien falloir à un moment donné dire la vérité aux Français, c'est-à-dire, encore une fois, je vais reprendre cet exemple, mais nos amis anglais, que je sache, ne sont pas dans le tiers-monde, nos amis suisses, pareil, ne sont pas dans le tiers-monde. Alors j'entends qu'on a des milliards pour envoyer à monsieur Zelensky, qui est quand même un régime mafieux, il faut quand même le dire. Par contre, effectivement, on n'a pas d'argent pour nos agriculteurs et régler cette crise européenne. Ça n'arrête pas dans tous les pays. Moi, je me suis déplacé dans plusieurs pays et on voit que ça ne s'arrête pas. Et ça ne s'arrêtera que quand les pays auront retrouvé leur souveraineté. Alors je sais que souveraineté nationale, c'est un gros mot dans ce pays, mais il va falloir débattre de ces questions. André, je sais que vous le faites très bien. Absolument. Et honnêtement, on aurait besoin d'entendre pas toujours les mêmes, Bardella, Maréchal, etc. D'ailleurs, je lance un appel ici, si Sud Radio, monsieur Patrick Roger souhaite inviter monsieur Asselineau, mais il faut parler de ces sujets. On peut pas faire autrement, je pense que, moi j'en discutais, j'étais au salon de l'agriculture encore ce matin, et on se rend bien compte qu'ils sont dans une véritable détresse. Mais il y a une chose quand même, moi, qui me rassure, c'est qu'ils prennent conscience, en fait, que l'Union européenne, en tout cas dans sa forme aujourd'hui, ne peut pas se réformer. C'est totalement irréformable. Et donc, quand on nous dit, mais j'entends monsieur Macron nous raconter des mensonges, qu'on va effectivement toujours donner plus, mais c'est nous qui sommes contributeurs nets. Donc, tout cet argent, si on le voulait, on pourrait le donner à nos agriculteurs, on pourrait le donner à l'hôpital, etc. Donc, André, vraiment, moi, j'en appelle solennellement, si vous pouvez organiser des débats et réinviter notamment les mouvements qui veulent redonner un petit peu de pouvoir à notre pays, vraiment, ce serait salutaire de le faire. Merci, je vais vous dire, on le fait, on le fera encore, on le fera, et il y a plusieurs personnes, vous avez cité François Asselineau, mais il y a beaucoup d'autres, croyez-moi, qu'on connaît ou qui passent d'ailleurs très peu dans les médias, et vous savez que c'est notre rôle à nous. Nous, notre rôle, c'est aussi de donner la parole à ceux qui n'ont pas la parole. Quand on parle du pluralisme, ce n'est pas nous qui ne faisons pas le pluralisme, c'est la plupart des gens qui prennent toujours les mêmes personnes, les font passer du matin au soir, du soir au matin, dans toutes les ondes. Et ben, je crois que ça ne représente pas effectivement la France et la diversité, la vraie diversité, celle des Français. Merci en tout cas, et on va continuer maintenant à parler justement de quelque chose qui est assez scandaleux. On en parle tout de suite.